Et bah salut tout le monde, c'est Romain, et aujourd'hui pour une vidéo sur le logiciel The Gimp, donc logiciel d'infographie 2D, oui infographie donc c'est logique, donc de retouche d'images et de création d'images, sachant que je vais plus m'attarder sur la partie retouche, donc retravaillement de photos. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc plutôt dans son aspect général du logiciel. Et puis peut-être un petit peu particulièrement certaines options. Oh, ah, vaste, très sympa. Très petites options un peu plus précises pour la retouche de photos. Donc The Gimp, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel d'infographie, donc comme j'ai déjà pu le dire, qui est gratuit et libre. Donc ça en fait un très bon atout, qui est une très bonne alternative des licences comme Photoshop. Euh, et donc qui est très bien pour apprendre une utilisation de ce type de logiciel, en sachant que le passage d'un logiciel à l'autre, donc type Photoshop, est très facile, on retrouve à peu près les mêmes options, bon il y a un petit temps d'adaptation, mais voilà, après vous pouvez vous amuser à changer de logiciel. Euh, donc, The Game il se compose sous forme de trois fenêtres, son démarrage, donc trois fenêtres présentes comme ceci, qui sont détachables et dont vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ici par exemple, option des outils, hop là, vous pouvez les balader, on crée une troisième fenêtre, et ainsi de suite. Chaque partie est totalement personnalisable, et vous faites vraiment ce que vous voulez, donc pour les remettre, ainsi de suite. Donc, on va commencer avec, hop, on va se prendre, hop là, parce que j'ai des écrans, vous voyez pas mon écran, c'est un peu embêtant. Par se prendre une petite image. Je ne sais pas encore laquelle. Hop là. Non, excusez-moi. Voilà. Donc pour le tutoriel, j'ai trois images, trois photos, je veux dire, deux de moi, une qui n'est pas de moi. Je vais commencer l'aspect général, pour un aspect général de la photo, par exemple, pour travailler tout ce qui va être les couleurs, l'horizon, c'est comme ça. Donc je vais commencer avec cette image. Donc je fais glisser. Ou si je préfère, fichier, ouvrir, et je vais chercher mon image. Ça marche très bien aussi. Fichier ouvrir en tant que calque, pour rajouter un nouveau calque, je reviendrai après sur l'utilisation des calques, parce que c'est quand même assez important. Et voilà, donc déjà notre photo. Donc on remarque quelque chose tout bête, je sais pas si vous voyez, mais que l'horizon penche un petit peu vers la droite. C'est pas très flagrant sur cette photo, sur d'autres beaucoup plus. C'est vrai qu'un horizon qui penche, c'est pas obligatoirement super top. Donc on va redresser ça. Pour voir encore plus ce phénomène, on va afficher la grille. Donc ici, affichage, afficher la grille. Grille qui est complètement trop petite ici, hein, on voit rien du tout. Donc on va dans Images, on va dans Configurer la grille, et ici on règle la largeur et la hauteur de la grille en pixels. Donc là par exemple je pense qu'on peut se faire facilement un 200 par 200, voilà, c'est très bien. On voit légèrement quand même que l'horizon penche vers la droite, même si c'est pas très flagrant. Donc là on prend l'outil de rotation, ici on attrape notre photo, notre image, et on la tourne. On valide, hop, on regarde si le résultat nous plaît. On affine, donc voilà, là, ça me plaît à peu près. Attention, donc une fois que vous l'avez fait, comme vous pouvez remarquer, en haut, enfin, dans chaque angle, vous avez des petites parties qui sont transparentes. Le fond quadrillé, là, c'est ce qui est transparent. Donc vous ne le voulez pas, donc vous prenez donc l'outil de sélection, comme ceci. Donc là, deux choix. Soit vous vous embêtez pas et vous faites une sélection qui est la plus proche possible pour enlever les zones transparentes. Donc là, voilà, j'enlève les zones transparentes ici. Je descends, hop. Là, j'enlève les zones transparentes ici. Clac. Là, voilà, ici elles sont enlevées, ici elles sont enlevées. Hop. Et enfin, à droite, là, j'enlève les zones transparentes également. Et je peux remonter un petit peu. Voilà. Et ici aussi. Donc là, voilà, j'ai enlevé pratiquement toutes les zones transparentes. Donc pour zoomer, CTRL plus molette. C'est très pratique, ces petits raccourcis quand même qui sont relativement utiles. Vous les utilisez très souvent, et c'est vrai que ça évite de se casser la tête avec ça. Donc voilà, vous avez fait ça. Vous avez toute la partie vous voulez garder qui est sélectionnée avec l'outil de sélection. Et vous faites ensuite un image et
découpage selon la sélection ici. Et voilà. Pour enlever cette sélection, parce qu'il faut savoir qu'une sélection c'est un peu embêtant, vous ne pouvez travailler que dans une sélection. Si vous avez une sélection, vous faites clic droit, sélection, aucune, en sachant que ce menu clic droit est le même qui est présent en haut. Donc voilà, si vous... moi j'utilise pratiquement que ça évite, enfin en fait ça dépend. Ça évite de revenir à votre menu en haut. Ensuite, donc on a redressé notre image, on est déjà content, c'est très bien. On peut cacher la grille, c'est vrai que c'est un peu moche, moi j'aime pas trop, donc là vous faites affichage, ici, donc vous accédez aussi un clic droit, affichage, et là vous cliquez sur afficher la grille. Hop là, qu'est-ce qu'on peut y faire sur cette photo de très rapide? On peut tout simplement retravailler un petit peu tout ce qui va être couleur, contraste et balance des blancs. Donc ça, très simplement, je vous conseille, hein, surtout si vous débutez avec le logiciel. Je vais pas rentrer avec vous dans tout ce qui est les courbes et les niveaux. C'est quand même un peu plus complexe à comprendre. Simplement, travailler en automatique, auto, balance des blancs. Donc le résultat vous plaît pas. CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL Y. Donc, si le résultat vous plaît, donc comme ça, si le résultat vous plaît, bah très bien, je veux dire pour vous, hein, vous le gardez comme ça et vous enregistrez. S'il ne vous plaît pas, par exemple, là, moi je trouve que c'est un peu trop fort, que la mer est un peu trop bleu foncé sur la gauche ici. Vous pouvez faire d'une façon très simple pour l'atténuer. Vous dupliquez le calque, donc ici, une copie du calque à l'identique, donc voilà. Vous avez deux calques identiques. Vous pouvez masquer ou afficher vos calques en cliquant sur ce petit œil là. Un calque, qu'est-ce que c'est? C'est comme si vous avez des feuilles qui sont empilées les unes sur les autres. Des calques en l'occurrence. Donc l'ordre d'affichage ici a une importance. Le calque du haut est sur le calque du bas. Et donc, une fois que vous êtes là, si par exemple vous prenez une gomme et que... si vous prenez une gomme de taille raisonnable et que vous gommez le calque du haut, c'est le calque du bas qui va s'afficher. Donc pour l'exemple, je vais créer un nouveau calque, ici créer calque, on va le créer par exemple en blanc, et on va le mettre au milieu. Donc on a un calque avec notre photo, un calque blanc, et en dessous un autre calque avec notre photo. Si je sélectionne ce calque, que je prends une gomme, hop là, je gomme et c'est le calque blanc qui apparaît. Si je masque le calque blanc, c'est l'autre en dessous qui apparaît. Je peux même encore m'amuser à en créer d'autres. Hein. En créant couleur premier plan, là, donc noir, couleur premier plan c'est ici, couleur d'arrière-plan c'est blanc. Donc là voilà, vous voyez que si je raffiche celui-là, donc blanc, et si je gomme le calque blanc, c'est le noir qui apparaît, et ainsi de suite. Donc ça très utile d'utiliser. Vous pouvez régler donc l'opacité de vos calques. Si vous voulez réduire l'opacité, hop là, vous réduisez ici. Donc si je prends l'exemple par exemple du calque blanc, je prends le calque blanc, je règle son opacité, ça va juste faire une petite traînée blanche. Et ainsi de suite. Vous pouvez régler son mode de fusion, donc le mode de fusion, je vous conseille d'essayer les différents modes. Ça va marcher dans certains cas. Par exemple ici, là en superposé, ça va avoir tendance à éclaircir la photo du dessous. Donc voilà, là en essayant, en différence, ça va faire l'inverse, disons, de la couleur. Soustraction, en extraction de grains et ainsi de suite. Donc là vous avez tout un tas de modes de fusion qui sont très utiles à utiliser, mais quand même que vous allez utiliser au coup par coup. Quoi. Donc là on a ici notre calque, notre beau calque avec un trou au milieu. On le voit ici, hein, la zone en ici, la zone en damier. Mais ça ne sert à rien du tout, donc on va supprimer le calque ici, supprimer. Ah, j'ai supprimé les deux, c'est super. Donc là pour revenir en arrière, comme j'ai dit, CTRL Z. Donc on a notre calque, on le duplique. Et donc pour en revenir à notre balance des blancs automatique, et donc dans couleur, ici, auto, et balance des blancs. Là j'ai dit que la balance des blancs est un peu trop forte. Mais tout simplement ce que je peux faire, c'est réduire l'opacité de ce calque. Légèrement. Pour laisser apparaître le calque du dessous qui n'a pas la balance des blancs. Comme vous voyez, avec, sans, avec et sans. Vous pouvez aussi faire autre chose, tout simplement, en gardant donc ce calque avec un peu plus d'opacité, c'est vous dire que ici, la zone qui est ici est sombre, plutôt sombre. Et la zone qui est ici est plutôt claire.
Ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser ce qu'on appelle les masques de calque. Un masque de calque, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va se mettre sur votre calque et que vous allez pouvoir colorier. Donc on va en mettre un très simple, masque de calque. Vous êtes blanc, noir, donc quand le masque de calque va être blanc, votre calque va s'afficher. Autrement dit, ici la photo va s'afficher, va être visible. S'il est noir, la photo va être transparente, c'est le calque du dessous qui va s'afficher. Donc par exemple, on va le mettre en blanc pour opacité complète. Voilà, à droite, vous voyez qu'on a une autre photo et un masque de calque. Donc, à ce moment-là, si je prends une brosse noire, donc ici, une brosse en noir, que j'aurai que sa taille ici, si je peins ici, et ben, vous voyez qu'ici, là, je peins mon masque de calque, je peins pas ma photo, hein, j'ai pas le masque de calque. Et donc, ce qui est noir ne va plus s'afficher, et donc va laisser apparaître le calque qui est dessous. Vous voyez, si j'affiche que celui de dessus, vous voyez que là, je peins en noir, pourtant je peins pas de la photo, je peins vraiment le masque, et je masque. Et je masque, hein, comme son nom l'indique, tout ce que je peins. Donc ça peut être très utile. Par exemple ici, si vous voulez faire disparaître toute cette mer-là, pas prendre spécialement du noir, mais vous pouvez prendre par exemple du gris, pour avoir une disparition qui est un peu plus progressive. Et vous peignez sur toute votre mer. Hop là. Voilà. Pour la faire disparaître. Pour la masquer un petit peu. Comme vous voyez là. Hop là. Vous pouvez la peigner dessus tranquillement. Donc voilà, vous avez quand même tout ça là qui reste retouché au niveau des couleurs. Vous voyez quand même, c'est plus sympa comme ça, hein, que comme ça. Mais vous avez votre océan qui est moins bleu foncé. Une autre solution aurait été tout simplement de gommer le calque directement. Mais disons que c'est moins propre comme solution, parce que là vous pouvez retoucher très facilement. Si vous voulez réafficher votre calque, vous prenez du blanc et vous repeignez en blanc. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Donc voilà, donc la première chose, donc moi pour la facilité je vais garder quelque chose de oula, je suis perdu, voilà, de simple avec une balance des blancs. Donc là vous voyez là la mer qui est légèrement moins foncée ici, l'autre qui est quand même un peu plus marqué. Tant que je suis ici, je peux vous montrer quelque chose. Quand vous avez deux calques là, donc deux calques indépendants, vous pouvez en créer qu'un seul en faisant un clic droit sur le calque du haut et en faisant fusionner vers le bas. Donc ça va fusionner le calque du haut vers le calque du bas pour ne créer qu'un seul calque. Voilà. Vous pouvez ensuite donc faire la même chose pour les couleurs par exemple. Donc le contraste aussi. Contraste qui n'a pas beaucoup d'effets souvent. Ça dépend des photos. Sur certaines ça va marcher très bien, sur d'autres beaucoup moins bien. Et donc aussi renforcer les couleurs. Hop là, donc légèrement renforcer les couleurs. Hein. Je sais pas si vous voyez au niveau du ciel, au niveau de la mer. Au niveau ici aussi de l'oranger, donc moi ça me plaît bien sans. Faut pas non plus en abuser, tu fais autre chose. Moi sans la photo me plaît bien. Donc voilà, quelques petites retouches rapides que vous pouvez faire avec votre logiciel GIMP sur une photo. Ensuite, un deuxième exemple, donc une autre photo. On va prendre donc celle-ci. Donc là, deux petites choses qu'on m'a quand même demandé d'aborder. Hop, donc voilà. Cette photo-là. Donc, déjà, une chose toute bête. Comment flouter, disons, un fond que un fond, sans le modèle. Là, on va utiliser la même méthode que tout à l'heure. On va prendre notre calque, le dupliquer. Vous voyez qu'on a deux calques identiques les uns sur les autres. Et on va appliquer un flou sur un des calques. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais choisir le calque du dessus. Oui, non, d'ailleurs, un des calques. Ça dépend de la méthode que vous utilisez. Moi, avec la méthode que j'utilise, je vais faire le calque du dessus. Et donc, je vais aller dans filtre, dans flou, et choisir un flou gaussien. Donc, qui est un flou barbouillage, disons, qui est assez classique. Vous choisissez un rayon de flou, donc plus le rayon va être augmenté, plus le flou va être important. Donc je pense qu'ici, quelque chose comme 25 par 25, ça serait pas mal. Non, je vais me faire encore plus, tiens. Là, je peux répéter le flou. Hein. Si je fais dans le filtre, répéter le flou gaussien ou CTRL F, ça va faire du flou, partir du flou, partir du flou, et ainsi de suite. Donc là, le flou va être de plus en plus marqué. Comme vous voyez là, donc mon modèle est entièrement flou, mais le calque du dessous reste net. Si je
Oula, si je cache ce calque. Donc, je vais faire comme tout à l'heure et je vais ajouter un masque de calque. Je vais le mettre blanc, d'opacité complète. Voilà, donc là, tout le masque est flou. Tout le masque est blanc, donc tout mon calque est flou. Et si jamais je vais faire apparaître mon modèle en net, j'aurai qu'à prendre du noir. Donc ici, peinture noire, hein, ici vous pouvez choisir parmi vos couleurs, donc du noir. Et j'ai qu'à peindre en noir sur mon modèle, ce qui fait que ça va masquer le calque flou. Donc voilà, hop. Vous peignez par-dessus tranquillement, sans vous presser. Alors, donc vous pouvez commencer par quelque chose quand même d'assez grossier, sans spécialement trop affiner, donc là, en sachant que là je m'en fous un petit peu que ça soit grossier ou pas, vu que le fond est flou. Alors après, il faudrait savoir aussi si vous voudrez garder les ombres ou pas, les ombres nettes ou pas. Ça après c'est un choix à faire hein, quand vous faites vos photos. Par contre là, voilà, au niveau du bas de la personne, je veux que ça soit flou. Pour ça je prends une brosse de petite taille et je vais aller brosser en blanc sur les contours du modèle. Donc ici et ainsi de suite. En sachant que imaginez-vous bien qu'il y a beaucoup de méthodes pour faire pratiquement chaque opération. Vous pouvez utiliser des méthodes extrêmement différentes. Ici aussi on aurait pu utiliser en gommant le calque du dessus, enfin voilà. Donc voilà, là on a un flou. On a disons entouré de flou la personne. Bien sûr vous pouvez faire ça beaucoup plus proprement, vous aussi. Donc voilà, flouter les, si vous voulez, les bords de l'ombre. Comme ceci. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Hein. Parce que vous pouvez retoucher à l'infini. Si vous avez fait l'erreur, hop là, ou là, si vous avez gommé comme ça, vous reprenez du noir, et là, vous regommez votre noir. Vous regommez le blanc que vous avez mis. Donc voilà, très facilement, très simplement, ça pose aucun problème. Les masses de calque, c'est assez puissant. Alors au début, je pense que ce que c'est concrètement, c'est assez difficile à comprendre. Mais quand vous avez un petit peu saisi, vous verrez que vous pouvez vraiment vous amuser avec. Donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose qu'on a demandé sur cette photo, on peut regarder aussi l'effet automatique des balances des blancs. Donc, voilà, la balance des blancs ne marche pas du tout là. Le calque a voulu, le logiciel a voulu rendre les noirs noirs et les blancs blancs, ce qui fait que ça donnait des tons de couleurs qui sont pas vraiment appréciables. Et donc pour le coup qui vont vraiment pas. Donc ça a utilisé que si, voilà, aussi le renforcement des couleurs. Hein. Après on peut toujours se débrouiller pour l'utiliser, par exemple si j'utilise la méthode de tout à l'heure. Couleur, auto renforcer les couleurs, quand je mets de calque, et si je réduis complètement l'opacité, ça va peut-être renforcer, vous voyez, donner une sorte de petit ton chaud au bras, aux couleurs de la personne, peut-être même qu'il faudrait gommer un petit peu sur la droite, là c'est peut-être trop rouge. Enfin, voilà, ça après c'est en fonction de vos goûts, de ce que vous voulez. Pour l'instant je supprime, c'est pas la question. Donc ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de supprimer le contour de cette modèle pour la mettre sur un fond noir, je crois. C'est pas très grave, hein, c'est le principe qui compte. Donc pour ça, vous avez donc différents modes de sélection. Une sélection carrée, c'est pas très pratique pour le modèle. Sélection circulaire non plus. Et une sélection à main levée, une sélection lasso. En sachant que j'utilise pratiquement, hop là, changer cette sélection. J'utilise pratiquement jamais cette sélection lasso, qui est très dur à utiliser à la souris. Alors c'est une tablette graphique, je pense qu'à la tablette graphique, ça va être beaucoup plus simple à mettre en œuvre. À la souris, c'est quelque chose quand même de très compliqué. Donc, moi, qu'est-ce que j'utilise? Je zoome, simplement. Je zoome beaucoup. Hop, comme ceci. Et je fais des petits traits à la souris. Clac. Comme ça, c'est... Hop là. Ça va plus ou moins vite, hein, donc ça peut être très long. Je vais faire une partie avec vous, puis après je finirai seul. Hop, donc là, voilà. En sachant que je vous conseille de travailler par partie, parce que si jamais vous quittez le logiciel sans faire exprès, ou non, du moins, vous supprimez votre sélection en cours, ne sera pas enregistré, vous aurez tout recommencé. Ça m'est déjà arrivé de faire une sélection presque finie et de faire une fausse manip et de tout avoir à recommencer. Là vous voyez que là j'ai ma sélection qui est faite, j'appuie sur supprimer et j'ai tout le contour là qui est supprimé. En sachant que là donc ça s'affiche en blanc et pas en transparent, simplement parce que le calque ne gère pas la transparence. C'est certains calques comme ça en fonction de l'appareil photo, de ce que l'appareil photo va donner comme données. Oui, c'est pas super, à votre image, peut
qu'elle ne gère pas la transparence. Pour ça c'est très simple, vous faites calque, transparence et ajouter un canal alpha. Et là ça gère la transparence sans problème. Vous pouvez ajouter un petit rayon de flou avec adoucir les bords. Là la sélection va être légèrement floue sur les bords. Ça peut être utile d'utiliser si jamais vous voulez pas faire une sélection très précise. Ça, on remarque moins les défauts grâce à ça. Par contre, si on la met trop, on a l'impression que l'image est floue. Voilà, faut essayer. Et puis, il faut faire les tests, quoi. Donc voilà, je finis ce détourage et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, j'ai fini le détourage, disons grossier, de ce modèle. Maintenant, donc là la partie la plus difficile je pense, donc ça va être les cheveux.
Donc ici toujours, hein, quand on a des cheveux, c'est toujours quelque chose de vraiment très compliqué à détourer. Donc là, plusieurs méthodes que je vais essayer en même temps que vous, parce que je ne connais pas le résultat. Première, donc c'est la sélection par couleur. Donc le logiciel va sélectionner toutes les zones de même couleur. Donc vous pouvez le faire ici, donc cliquez. En maintenant la touche Shift, vous pouvez faire d'autres sélections. Donc là ici, vous pouvez aussi sélectionner ces zones-là. Donc déjà vous avez une bonne sélection là, je pense quand même, qui est pas trop mal. Vous prenez la gomme et vous allez gommer toutes ces zones-là. Ah non, ça ne va pas. Si, attendez. Vous allez faire, regardez, on va le refaire, donc par couleur toujours. Par contre, on va adoucir les bords. En prenant un petit rayon, un rayon de 5. Pas que la zone de différence entre la zone sélectionnée et la zone pas sélectionnée soit trop franche, et là on va gommer. Là, James, on a un bon résultat. Pour voir le résultat directement, on va tout de suite mettre un fond noir. Ce qui nous intéresse. Hein. Donc, couleur d'arrière-plan. Faut planter. Nouveau calque, couleur de premier plan. Donc, le premier plan qui est le noir ici. Un fond noir. On le place par-dessous. Donc, ici, on peut changer l'ordre des calques. Dessus, dessous. Hop là. Donc là, on a un fond noir. Donc, maintenant. Hop, oula. Si je gomme sur mon fond noir, on peut gommer cette partie-là. Sachant... ouais, non, ça ne va pas quand même. On va revenir en arrière, en arrière, en arrière. Hop là, on va remettre ça. Voilà. On va ajouter, donc on a dit un fond noir qu'on passe dessous. Et maintenant, on va pouvoir travailler donc cette partie-là. Là. Hop. Je clique sur mon calque que je veux gommer. Et je viens effacer les parties que je veux. Donc là, je vais passer une partie de son bijou, hein, mais bon. Voilà, hop, je passe à son bras quand même. Ça serait dommage, donc là je prends un calque qui est plus petit. Donc les cheveux c'est toujours extrêmement compliqué à gérer, tout ce qui est cheveux, poils, etc. Je vais essayer l'opacité de ma gomme, donc là vous voyez je la passe vraiment à une opacité très faible, donc c'est vrai que ça va beaucoup moins gommer. Là je vais y aller, hop, sur les contours. Ceci, histoire d'avoir des contours qui sont beaucoup moins nets, beaucoup moins francs. Je bourrine pas mal sur les clics hein, pour gommer plus ou moins les parties que je veux. Item ici, hop là. Bon, je vais gommer son bijou. Hein. Bon, si j'aurais voulu les choses bien, je l'aurais laissé. C'est vrai que là, j'ai pas trop le temps. Donc là, on revient à une opacité complète. On va gommer toute cette partie-là. Là. Bien sûr, après, c'est question de temps. Hein. Vous avez le temps, vous voulez vraiment faire quelque chose de bien comme il faut. Vous y passez le temps nécessaire et le résultat est concluant. Donc là, moi, j'ai fait quand même ça relativement vite, hein, je dois l'avouer. Hop. Sur cette photo là, vous pouvez facilement y passer minimum une bonne heure pour faire cette opération. Ensuite, si vous voulez faire une retouche complète, ça peut être une après-midi sur une photo quoi. Après, c'est vraiment voilà, le temps que vous avez, le temps que vous voulez y mettre. Donc là, on va utiliser une méthode de tout à l'heure aussi encore. Hein. Pour prendre la section par couleur, on veut supprimer tout ce blanc là. On sélectionne ce blanc, on sélectionne ce blanc. Hop. C'est plutôt pas mal. Et on va essayer de gommer tout ça. De voir. Ouais, non, ça me plaît pas trop. Ça me plaît même pas du tout. La sélection est complètement trop grande, comme vous voyez. Alors, on va baisser le seuil de la sélection ici. De 15, on peut le passer à 5 ou de 5.
Voilà. Pour une sélection beaucoup plus précise, vous voyez, qui sélectionne pas vraiment les cheveux, mais vraiment le contour du cheveu. Donc là, toujours, je maintiens Shift et je clique. Si je vois que la sélection est trop forte après, je fais CTRL Z et ça m'enlève la sélection. Hop là, donc toute cette partie là, non, là vous voyez que là j'en ai trop fait là. Hop. J'ai déjà commencé par gommer ça. Ouais, je ne l'ai pas du tout. J'aime pas le gommage du cheveu. Sélection aucune, donc on va retourner à la mano. On nous commande toute cette partie là. Hop là, ici, là. Maintenant on va attraper une gomme de beaucoup moins forte opacité. Et là à chaque fois que je repasse des suffiseurs, je regomme un coup. Donc au bout de 2 passages, j'ai entièrement gommé. Ça ne me plaît pas du tout d'ailleurs ici. Je sens que ces cheveux vont beaucoup m'embêter. Et je sens que je vais employer la méthode coupage des cheveux. On en vient souvent à cette méthode, malheureusement, avec les cheveux. Mais des fois, voilà, quand on regarde la photo dans son aspect général, bah, ça vaut presque mieux de raccourcir un petit peu la coupe, les bords. Voilà, ici, là, histoire que la coupe, la transition soit moins forte. Là, donc là, ouais, la gauche, la droite, je suis pas vraiment content. Il a fallu que je travaille ça quand même beaucoup plus. Bon, maintenant que vous avez le principe, je pense que vous pouvez le faire sans trop de problème vous-même. Hop, hop, hop. Je trouve que peut-être le modèle est peut-être un peu trop exposé par rapport au reste. Donc, chercher dans couleur, des contrastes ici et baisser un petit peu l'humidité. Ça c'est un avis général, c'est un avis personnel je veux dire. Mais c'est plus ou moins, ça aura pour effet de peu plus masquer. Parce que bon, là, comme on voit là c'est moche. C'est vrai que passer voilà, un modèle sur d'un fond blanc à un fond noir, disons que c'est pas naturel quoi. Vous avez des petits résidus là comme ici, donc là, ça se supprimera facilement quand même. Si on prend une gomme tout petite, encore plus petite, voilà. Hop là, vous gommez ça tranquillement. Ça supprime, mais entre les cheveux, choses comme ça c'est quand même relativement compliqué à faire. Je vous le cache pas. Compliqué, puis des fois vraiment plus compliqué, des fois même on n'y arrive pas vraiment. Là en y passant du temps, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de concluant. Parce que bon, voilà, là il faudrait travailler sur des gommes de faible opacité. Là il y a des petits détails voilà, qui me plaisent pas trop, vous voyez comme ici là, c'est une sorte de petit passage un peu plus franc. Il faudrait le reprendre et gommer ça hop, avec une gomme. Voilà, avec une gomme lisse, avec les contours lisses. Hop, non, pas du tout. Plus. Non, ça fait un creux, c'est pas super. Pour faire ce trait là, donc ça fait un gommage, enfin un gommage, ça marche avec n'importe quel outil. Hein. Vous maintenez Shift, vous cliquez à un endroit, deuxième endroit, et voilà. Donc ça vous fait quelque chose de linéaire, disons. Bon, donc voilà, donc là vous avez déjà, on commence à avoir, disons, quelque chose d'un peu plus concluant. Hop, on peut gommer par là. On peut gommer. Oula, couper la jambe. Très légèrement par là. Il faudrait reprendre les bords un petit peu, comme vous voyez là. Tout ça là, pour gommer les zones blanches, mais voilà. Dans l'idée, vous avez... et ben, vous avez ce à quoi vous devriez arriver. Là, pareil, là, ici, gommer l'intérieur du bijou. Et surtout, voilà, dans les cheveux, dans ses cheveux, il faudrait gommer vraiment toutes ces parties-là. Toutes ces parties un peu grises, de couleur grise blanche, la couleur du fond, qui n'est pas du tout la couleur qu'on veut et qu'on veut au contraire enlever.
Comme ici, donc je vais reprendre une gomme avec des contours flous pour les gommer. Voilà, tout ce tour un petit peu comme vous voyez. Là ici, il faudrait reprendre là aussi, ça c'est pas super. Mais voilà, dans l'idée, vous voyez à peu près ce que vous pouvez faire. Je pense que je vais arrêter là pour ce tutoriel, prendre déjà un petit moment. N'hésitez pas à me reposer d'autres questions un peu plus précises sur l'utilisation de tel ou tel outil ou sur telle ou telle manœuvre. Sachant que comme je vous ai déjà dit, pour faire ça, vous avez plein de méthodes différentes. On peut également utiliser les chemins pour détourer, on aurait pu utiliser plein de méthodes différentes. Moi, c'est les méthodes que j'utilise. Après, à chacun la sienne. Libre, libre de choisir ce que vous préférez. Je vais vous dire, et puis d'essayer. De toute façon, hein, maintenant, sur le numérique, vous faites ce que vous voulez, vous essayez, vous recommencez. Pour enregistrer votre photo, juste, donc c'est fichier et exporter. Donc exporter tour.jpg pour écraser le fichier actuel. Voilà, merci d'avoir regardé et à une prochaine fois j'espère.